Bonsoir les lézards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo expliquant les opérations sur les couleurs, et notamment les opérations binaires qui utilisent des portes logiques, et je vais faire ça sur Krita. Cela marche probablement de la même manière sur d'autres logiciels de dessin, même si je n'en ai pas la certitude, cela sera à vérifier. Alors du coup, il est important de savoir comment sont encodées les couleurs, et également ce qu'est qu'une porte logique avant d'attaquer le gros du sujet. Donc, pour l'encodage des couleurs. Alors, physiquement, c'est quoi une couleur? Enfin, en tout cas, comment on les représente sur nos écrans? Eh bien, chaque couleur va être constituée, pour chaque pixel, de 3 LED. La rouge, la verte et la bleue. En faisant varier l'intensité de chacune, on peut obtenir à peu près toutes les couleurs du domaine du visible. Les valeurs varient entre 0 à 255, car chaque composante de couleur utilise un octet pour être codé, soit 2 puissance 8, 256, et le 0 étant également une valeur possible de 0 à 255. Le 0 traduit pour une composante l'absence d'émission de la couleur, ici l'absence du rouge, l'absence du vert ou l'absence du bleu, et le maximum, et le maximum traduit l'émission maximale de la couleur. En mettant du 0 partout, on n'obtient aucune émission. Sans surprise, on obtient du noir. Si on met tout au maximum, sans surprise non plus, on obtiendra du blanc. Si maintenant je prends n'importe quelle valeur, comprise entre 0 et 255, ici on va faire du gris moyen, avec une valeur égale pour chaque composante, on obtiendra une nuance de gris. Là on a le gris moyen. Donc ça c'est pour obtenir du gris, des couleurs neutres, plutôt des valeurs. Et donc, en se rapprochant de 255 sur toutes les composantes, on obtiendra un gris plus clair, et en se rapprochant de 0, on obtiendra un gris plus foncé. Maintenant, c'est bien d'avoir des couleurs aussi, autres que du gris. Pour avoir un rouge pur, on met le 255 sur le rouge et rien dans les autres couleurs. Pour le vert et le bleu, on peut faire de même. Ici du vert, et ici du bleu. Maintenant, pour obtenir les couleurs secondaires, on va prendre ici le mélange de rouge et de vert au maximum et rien sur l'autre composante. Cela nous fera du jaune. Maintenant, si je prends du vert et du bleu, on obtiendra du cyan. Et si je mélange du bleu et du rouge, on obtiendra du magenta. Ici, on va rester sur du magenta. Je vais faire varier un petit peu le bleu. Ici, il y aura moins de bleu en comparaison du rouge. Donc, on sera situé entre le magenta et le rouge. Une couleur intermédiaire entre les deux. Maintenant, si je fais l'inverse, on se rapprochera plutôt du bleu. Et c'est pareil pour n'importe quelle couleur. Et c'est comme ça qu'on obtient cette roue, ici. Des variations de teintes. Alors maintenant,
Ici, j'ai du magenta. Si je veux un magenta plus sombre, ce que je peux faire, c'est abaisser le rouge et le bleu tout en les gardant à la même quantité, l'un et l'autre. Ici, j'aurai du magenta plus foncé. Voilà. Ensuite, pour le vert, si je remonte le vert, le magenta sera maintenant un peu plus terne, parce qu'on va se rapprocher d'une configuration où les curseurs sont alignés, et donc où on se rapprochera du gris. Et donc la couleur sera plus terne. Voilà, si je remonte un petit peu, c'est presque gris. Si je remonte encore, c'est quasiment du gris. Et si je vais à 253 comme pour les autres, on est sur du gris. Voilà. Donc maintenant, si on veut une couleur plus claire, en magenta plus clair, on peut laisser le rouge et le bleu au maximum et monter le vert, comme si on voulait se rapprocher du gris. Après tout, qu'est-ce que le blanc si un genre de gris? Là, on aura du magenta plus clair. Donc voilà comment on peut représenter les couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'une porte logique? Une porte logique, c'est une opération qui va prendre des arguments d'entrée. Ici, on aura A et B pour obtenir un résultat C. A aura la valeur 0 ou 1, c'est-à-dire pas de A ou A, non A ou A, 0 et 1. Pareil pour B. Et donc, il existe différentes portes logiques. Nous avons par exemple le et, nous avons également le ou, nous avons le ou exclusif, et nous allons également en voir deux autres plus tard. On peut aussi penser à la négation. Par exemple, si A vaut 1, la négation de A vaudra 0, et vice-versa. Cela peut aussi s'appliquer sur une porte logique. On peut avoir un nom et, un nom ou, et un nom exclusif. Nom ou exclusif. Par exemple, pour une porte et, je prends A, je prends B, les différentes combinaisons possibles entre A et B. Là, il faut A et B. Si je n'ai pas A et B, ça vaudra 0. Donc là, il n'y a pas B, 0. Il n'y a que A, 0. Il n'y a que B, 0 aussi. Là, j'ai A et B. Ça sera vrai et ça vaudra 1. Voilà. Maintenant, ici, je vous ai récapitulé les couleurs. Et ici, il y a une représentation des couleurs. Alors ici, pourquoi 1 et pas 255? Eh bien, on va considérer que 255, l'intensité maximale de la couleur vaudra 1, et que 0, l'émission, aucune émission, vaudra 0. Donc ça ne changera pas. Et donc un gris moyen sera 0,5, 0,5 et 0,5. Et donc là, on se rapproche d'arguments qu'on peut faire passer dans des portes logiques qui valent 0 ou 1.
Mais on va voir que par la suite, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque les couleurs peuvent prendre des valeurs intermédiaires. Donc on va repasser ici. Je vais garder les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Voilà. Et on va aussi garder les nuances de gris en bas. Et nous allons voir les différentes portes logiques. Alors en fait, ici nous avons des calques. On va créer un nouveau calque. Et les portes logiques sont disponibles ici dans le binaire. Nous en avons 10 et nous allons toutes les voir. On va commencer par le et comme nous l'avons vu plus tôt. Alors le et, c'est ça. Nous avons A, nous avons B, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Il faut les deux pour que ça soit égal à 1. Et s'il n'y a pas ce cas, cette condition, ça vaudra seulement 0. On peut aussi noter A et B de cette façon. A avec un circonflexe sans lettre en dessous, B. Alors qu'est-ce que c'est A et B? Voyez votre couleur comme une composante de trois valeurs rouge, vert et bleu. Par exemple, le rouge, c'est 1, 0 et 0. Si je fais du rouge et du rouge, je vais plutôt prendre, voilà. Si je fais du rouge sur du rouge, qu'est-ce qui va se passer? Ici c'est transparent donc c'est écrit, c'est normal. Donc si je fais du rouge et du rouge, il va se passer ça. Ça c'est le rouge que je vais ajouter sur mon calque et. Donc il va faire une opération comme une porte logique sur la couleur du calque du dessous et la couleur qui est elle-même sur le calque et. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'ici on a tous les deux 1. Donc on va garder 1. Ici 0 et 0 avec une porte et ça garde 0. Et ici 0 et 0 ça garde 0. Donc du rouge sur du rouge. Donc rouge et rouge, ça nous fera du rouge. Maintenant du rouge et du jaune. On a vu que le jaune, c'était un mélange de rouge et de vert. Et donc, voilà. C'est plutôt l'inverse, hein. Au-dessus, c'est le rouge. Attendez, je vais garder ça comme ça. 1, 0, 0, c'est le rouge. Et ici, on va changer la couleur du dessous, hein. On va plutôt la mettre au-dessus. Voilà, maintenant, je vais plutôt aller comme ça, jaune. Voilà, 1 en rouge, 1 en vert, 0 en bleu. Ici, c'est du rouge. 1 et 1, ça va rester à 1. 1 et 0, ça va faire 0. 0 et 0, ça va faire 0. Et donc, en fait, si on applique du rouge sur du jaune, si on fait jaune et rouge, on obtiendra du rouge, car la composante verte ne serait pas restée. Voilà. Maintenant, je vais pas l'écrire, mais vous allez pouvoir le deviner. Si je fais vert et rouge maintenant, sachant que le vert ne contient pas de rouge, a 0 en composante rouge, et que le rouge a également 0 sur sa composante verte, ça va faire du noir. Le cyan ne contient pas de rouge. Noir aussi. Le bleu non plus ne contient pas de rouge. Donc c'est normal que ça fasse du noir.
Maintenant, le magenta contient du rouge. En faisant magenta et rouge, en fait, on va voir qu'est-ce qui est présent dans les deux couleurs, c'est-à-dire le rouge. On va perdre la composante bleue. Ça sera rouge. Ici, dans les nuances, on a du rouge dedans. Dans le blanc, on a du rouge. Si on applique du rouge sur du blanc, si on fait blanc et rouge, ça fera du rouge. Maintenant, si on le fait sur du gris, et c'est là que ça se corse, c'est que les opérations logiques, on fait ça sur des variables pour en prendre 0 ou 1. Mais une couleur peut prendre une variable intermédiaire. Ici, on a du gris moyen qui est à 0,5, 0,5, 0,5. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du rouge, mais plus foncé. Et ici, sur du noir, ça fera du gris. Ça fera du noir, pardon. On a du rouge plus foncé parce que la composante rouge est moins élevée. Elle n'est qu'à 0,5 au lieu de 1. Et donc, du coup, ça va faire 1 fois 0,5. Et on va obtenir 0,5 dans la composante rouge et 0 dans les autres. Il existe aussi l'opération inverse du et, qui est le non-et, qui va inverser toutes les couleurs obtenues par le et. Donc ici on a du rouge, et ça je vais vous l'expliquer après. Si je passe en end, c'est-à-dire le non-et, ça devient du cyan. Tout ce qui était noir devient blanc. Tout ce qui était rouge devient du cyan. Et pourquoi donc? En fait, quand vous faites une négation de couleur, ce que vous faites, prenez allez, la couleur comme un vecteur. Voilà, nous avons la composante rouge, je vais plutôt l'appeler R, la composante verte et la composante bleue. Ça, c'est la couleur normale. Maintenant, quand vous allez faire une négation de la couleur, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire 1 moins la composante verte, 1 moins la composante rouge, pardon, 1 moins la composante verte et 1 moins la composante bleue. Donc du coup, si par exemple vous aviez du rouge, vous allez faire 1 moins 1, 1 moins 0, 1 moins 0, ce qui nous fera 0, 1, 1, c'est-à-dire un mélange de vert et de bleu, du cyan. Cela implique aussi que une couleur claire va devenir foncée et une couleur foncée va devenir claire, tout en prenant la couleur opposée dans la roue. Ici, comme vous avez pu le remarquer, le rouge s'oppose au cyan, et quand on a fait la négation, c'est bien du cyan qui est apparu. Maintenant, si jamais j'ai du rouge un peu plus foncé, où est-ce que je peux faire ça, les rouges plus foncés? Je vais faire, ouais, sur la couche d'avant? Non? Bon, bref. Si j'ai du rouge plus foncé, comme ça, j'aurai sans doute du cyan mais plus clair. Et évidemment, si vous avez du gris, ça restera gris. Donc plus une couleur est terne, plus elle restera terne. Par contre, si votre gris est plus foncé, il deviendra plus clair. Et si votre gris est clair, il deviendra plus foncé. Ce qui est normal, logique. Donc voilà, l'opération non va inverser les couleurs. Ainsi, le rouge deviendra cyan, si le résultat de la portée est du rouge, bien sûr. Pour le bleu, on obtiendra du jaune, et pour le vert, on obtiendra du magenta.
Voilà, ça c'est pour la porte E. Maintenant, on va passer à la porte suivante. La porte OU, qui est notée comme ça. A, accent circonflexe renversé, B. Ici est une couleur, la composante d'une couleur, et B est la composante d'une autre couleur, hein. C'est un petit peu comme ça qu'on peut faire de la logique avec les couleurs. En fait, on fait plutôt des multiplications. Donc, A ou B. Ce qui se passe, c'est qu'il faut au moins A ou au moins B. Si on n'a ni l'un ni l'autre, ça restera 0. Si on a A, on a bien A ou B, on arrive à 1. Si on a B, on a bien A ou B également, on arrive à 1. Et si on a les deux, eh bien, ça peut vous surprendre, mais on a aussi 1. Il y a plusieurs types de OU dans notre langage. Il y a par exemple le OU qui, si je demande à quelqu'un s'il aime les chiens ou les chats, il peut dire qu'il aime les deux. Donc ça sera ce type de OU. Et tu as également un OU exclusif qui exclut le fait de pouvoir prendre les deux. Et donc il vaudra 0. Mais on verra ça après. Donc pour le OU, je vais reprendre mon rouge. Du rouge ou du rouge, qu'est-ce qui va se passer? Bon, les autres composantes sont nulles, hein. Il n'y a que la composante rouge qui vaudra 1. Donc, regardons la composante rouge. Comme j'utilise 2 fois du rouge, elle sera 1 et à 1. Et 1 et 1, ça fera 1. Et donc, ça va rester rouge. Ah non, excusez-moi. Je suis encore en end. J'ai oublié de passer en OU. Voilà, ça restera rouge. Maintenant, pour le jaune, ce qui va se passer, c'est que le jaune contient du rouge et du vert. Si j'applique le rouge sur mon calque OU, sachant que le rouge est déjà présent, ça va rien changer. Ça ne va pas non plus exclure le vert du jaune, puisque, comme je l'ai dit précédemment, il faut au moins que la composante soit présente dans l'une des deux couleurs. Si elle n'est pas présente dans l'autre, ça n'a pas d'incidence, ça la conserve. Et donc, ça reste jaune. Le vert ne contient pas de rouge. Donc si je fais vert ou rouge, ça va en fait ajouter la composante rouge. Je vais vous l'écrire. Ici, nous avons le vert. Le vert, c'est 0, 1, 0. Je vais faire un OU avec le rouge. Le rouge, c'est 0, 1, 1. Si je fais un OU, 0 ou 1, ici on peut voir que ça fait 1. Ici 0, 1 ou 0, on peut voir que ça fera aussi 1. Et ici, on gardera 0. Voilà. Qu'est-ce qui mélange du rouge et du vert? C'est du jaune. Et donc du coup, logiquement, si je fais vert ou rouge, on obtiendra du jaune. Maintenant, le cyan ne possède absolument pas de rouge, mais là, puisque c'est son opposé. Maintenant, il y a un truc qui est assez marrant. Ça, c'est le cyan. 0, 1 en vert, 1 en bleu. Le cyan pur. Si je rajoute du rouge, le rouge, c'est ça, 1, 0, 0. Enfin, ici, c'est plutôt l'inverse, mais
La porte OU est commutative, donc ça n'aura pas d'incidence. 1 ou 0, ça va faire 1. 1 ou 0, ça va aussi faire 1. 1 ou 0, ça va aussi faire 1. Et donc si je fais OU, enfin du cyan ou rouge, on obtiendra en fait du blanc. Pour le bleu, on obtiendra un mélange de rouge et de bleu, comme on a pu le voir avec le vert. On va donc logiquement obtenir du magenta. Et si je passe du rouge sur du magenta, sur mon calque OU, ça va rien changer puisque le rouge est déjà présent. Voilà. Il ne se passe rien. Et sur les couleurs ici, passer du rouge sur du blanc, ça va normalement rien changer puisque le rouge est déjà présent. Sur du noir, on va obtenir du rouge. Et sur du gris, on va obtenir du rouge. Mais un peu terne. Pas si terne que ça en fait. Mais du rouge un peu plus clair en tout cas. Plus terne parce qu'ici on a du gris moyen, c'est-à-dire qu'on a déjà 127 dans les composantes bleues et vertes. En faisant un OU avec le rouge, ça va amener le OU à la valeur du OU ici, qui est 255, donc 1. Donc ici, on a du normalement du 255, 127, 127 ou alors du 1, 05, 05. J'espère que c'est vrai. Oui, c'est bien ce qu'on a. Le nom OU, ça va faire comme le nom est. Ça va prendre le résultat qu'on a obtenu avec l'opération OU, mais ça va inverser les couleurs. Voyons voir ce que ça donne. Nous allons prendre le nom OU, qui est le nord. Et voilà. Ici, sur le rouge, on voit bien du cyan, qui est la couleur opposée au rouge que l'on a obtenu en faisant rouge ou rouge. Ici, on obtient également les couleurs opposées, c'est-à-dire du cyan. Ici, au lieu d'avoir un rouge plus clair, nous avons eu un cyan plus foncé. Vu que ce qui est clair devient foncé, ce qui est foncé devient clair. Et ici, sur du blanc, au lieu d'obtenir du blanc, on a obtenu du noir, qui est bien l'opposé du blanc. La négation du blanc plutôt. Maintenant, on va voir la porte XOR. Non, avant, je préfère effacer ce qu'il y a sur le calque. Alors le XOR, comme je vous l'ai dit, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Pour le XOR, c'est ça. Alors maintenant, c'est un petit peu plus compliqué à appréhender. Si je fais, donc déjà je me mets sur la bonne porte, le XOR. Si je mets du rouge sur du rouge, alors on est sur un OU. Certes, mais on va pas obtenir du rouge. Pourquoi? Parce que ici notre première composante qui est rouge et notre deuxième qui est rouge. Enfin notre première couleur qui a une composante rouge et la deuxième également et rien dans les autres. Ce qui va se passer, c'est que comme il y a la composante rouge dans les deux,
Ça va valoir 0. Et donc ici, ça va aussi valoir 0. Et en fait, ça va faire du noir. Maintenant, pour le jaune, que va faire si nous prenons du jaune et que nous faites un OU exclusif avec du rouge? Eh bien, le jaune, c'est ça, en rouge, en vert, 0 en bleu. Le rouge, c'est ça. Ça va exclure le rouge, ça va garder le vert. Maintenant, pour le vert. Si l'on fait un OU exclusif avec du vert, enfin, sur du vert avec du rouge, on va obtenir un mélange de rouge et de vert, ce qui va nous faire jaune. Pour le cyan, qui est la couleur opposée au rouge, rien ne va s'annuler. Et donc en ajoutant du rouge à du cyan, on va logiquement obtenir du blanc. Pour le bleu, comme il n'y a pas de rouge, dans le bleu, rien ne va être exclu par le OU exclusif. Et donc du coup, on va faire un mélange de bleu et de rouge. Et donc on va obtenir du magenta. Sur le magenta, comme il y a déjà du rouge, le rouge va être exclu. Et donc on va obtenir du bleu. Maintenant sur le blanc. Si on rajoute du rouge sur le blanc, on va exclure le rouge, puisqu'il est déjà présent dans le blanc. Il va donc rester les deux autres couleurs, donc l'opposé du rouge. Cyan. Pour du noir. Sur le noir, il n'y a rien. 0 sur toutes les composantes. Et donc s'il y a 0 sur toutes les composantes, en rajoutant du rouge, on va faire du rouge. Avec notre OU exclusif. Et sur du gris, attention, sur le gris, il y a une moitié de rouge. Si on fait un OU exclusif sur du gris avec du rouge, il y a une moitié du rouge qui est déjà présente dans le gris, et l'autre qui n'est pas présente. Eh bien, ça va rester gris. Voyons voir. Le gris, c'est ça. Le rouge. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ici, on garde 0,5. Et ici, on obtient 0,5. Puisqu'en fait, il y a une partie du rouge qui est également présente dans le gris, mais il y a l'autre partie qui, elle, n'est pas présente, et du coup qui va être conservée, et qui ne va pas être exclue. Donc on va rester sur du gris. Maintenant, si je fais un non OU, ça va inverser un non OU exclusif, ça va inverser les couleurs, comme on a pu le faire avec le non OU ou le non et. Donc le non OU, non OU exclusif, c'est le XNOR là, qui. Voilà, ça va tout inverser. Maintenant, on va faire l'implication. Alors, l'implication, qu'est-ce que c'est?
Déjà ici, on va mettre implication. L'implication. Alors l'implication, c'est une porte logique un peu plus compliquée. L'implication, on peut la noter non, P et non Q. Et pour obtenir le tableau de vérité, comme celui qu'il est au-dessus pour la porte OU, nous allons partir de P et Q. Nous avons P, nous avons Q. Ici, les différentes combinaisons possibles. Non P, non Q, pardon. Non Q. Pour faire non Q, il suffit d'inverser les valeurs. Et pour les couleurs, ça fera 1 moins la composante. Donc nous avons non Q. Maintenant, si nous faisons non P et non Q, d'accord? 0 et 1, ça va faire 0. 1 et 1, ça va faire 1. Ici, 0 et 0, ça fera 0. Et ici, 1 et 0, ça fera 0. Maintenant, l'implication, c'est non tout ça. Donc, on obtiendra non P et non Q en inversant les valeurs que nous avons ici. 0, 1, 0, 0. Je vais l'écrire au-dessus. L'application se note comme ça. Et voici son tableau de vérité. Alors normalement l'application, ça sert à faire des raisonnements logiques, pour des démonstrations notamment. Et ça paraît assez étrange de l'utiliser sur des couleurs. Mais finalement, comme on a un tableau de vérité, on peut également le faire. Alors du coup, il va falloir bien réfléchir. Je vais reprendre du rouge, ou non, allez, pour changer, je vais prendre du vert. Prenons du vert. Alors le vert, c'est ça. 0, 1, 0. Le rouge, du vert sur du rouge. Ça, si j'applique une implication sur le rouge avec du vert, le rouge, c'est ça. Si le rouge vaut 1 et que B vaut 0, donc ici le vert, par contre là, il faut faire gaffe, il y a un sens. On obtiendra 1. Si ici, il y a 0 et pour B il y a 1, pardon, pour le vert il y a 1 dans le vert, on obtiendra 0. Et ici 0 partout, on obtiendra 1. Donc en ajoutant du vert sur du rouge, on obtiendra du cyan. Je ne suis pas convaincu. On va faire plutôt comme ça en passant par cette formule non P et non Q. Vous allez voir. Je raisonne plus facilement comme ça, j'ai dû me tromper. Donc le rouge, je vais reprendre du rouge comme à mon habitude, c'est à moi de me tromper. Alors le rouge. P correspond à notre couleur sur le calque du dessous. Q sur la couleur sur le calque du dessus. Si on prend du rouge et qu'on fait
non rouge, normalement on obtient du cyan. Si on fait du rouge et du cyan, il n'y a rien en commun. Sauf que c'est... Et rien, bah, c'est le noir. Et le non noir, c'est du blanc. On obtient du blanc. Maintenant pour le jaune. Si on prend du jaune en P et qu'on a du rouge en Q dans l'application, ce qui va se passer, c'est que le rouge va se transformer en cyan, on va dire. Le non rouge, c'est du cyan. Le jaune, jaune et cyan, qu'est-ce qu'il y a en commun? Il y a le vert. Et le non vert, ça fait un mélange de toutes les couleurs sauf du vert, donc du bleu, du rouge, du magenta, probablement, non? On obtient du magenta, effectivement. Maintenant, si je fais, si j'ai du vert en P et du rouge en Q. Si j'ai du vert en P, donc ici notre rouge devient du cyan. Oui, il devient du cyan. Donc le vert et le cyan, ce qu'il y a en commun entre le vert et le cyan, ça va être la composante verte. Et si on fait un non vert, on obtiendra un mélange de rouge et de bleu, du magenta également. Maintenant pour le cyan, cyan en P, Q va être notre rouge, donc notre non rouge va être du cyan. Du cyan et du cyan, ça va faire du cyan, et du non cyan, bah ça va faire normalement du rouge. Oui. Maintenant, si nous avons le bleu, P, et ici du cyan, hein, vu que c'est la négation du rouge. Donc ce qui est en commun entre le bleu et le cyan, et bah c'est le bleu, pas le vert, le bleu. Et donc le non bleu, ça va nous faire un mélange de rouge et de vert, du jaune, probablement. Et pour le magenta et cyan, le point commun entre le magenta et le cyan, c'est le bleu. Et un non bleu, ça va nous faire normalement du jaune? Oui. Et donc ici, pour le noir, le gris et le blanc, si nous avons du blanc en P et du cyan ici, vu que normalement nous avions du rouge et que ça fait la négation, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre ce qu'il y a en commun. Donc dans le blanc, il y a tout. Donc ça prend le cyan et ça va faire du non-cyan. Du non-cyan, c'est du rouge. Ici, pour le gris, le cyan. On prend le cyan, mais un cyan plus foncé, car nous sommes sur du gris. Et donc le non-cyan plus foncé devrait nous donner probablement un rouge plus clair. Oui. Et sur du noir, il n'y a rien, donc ici il n'y aura rien en commun, et probablement du blanc. Exactement. Comme pour les autres opérations, avec l'implication, on peut faire une non-application qui va inverser les couleurs en résultant. Maintenant, il y a une dernière opération qui s'appelle converse. Qu'est-ce qu'elle fait converse? C'est qu'en fait, le Q vient prendre la place de P. C'est comme si on inversait les termes dans une soustraction. Le résultat ne sera pas le même si il y a les mêmes. Maintenant, voyons voir ça. On va prendre du bleu pour changer, hein.
Alors le bleu, d'abord le bleu sur du bleu. Cette fois, notre bleu, il est là, hein. Il n'est pas là. Le bleu de la couche d'en dessous, pas la couche sur laquelle on applique notre porte logique, qui ici converse, pardon. Alors ici, nous avons sur la couche du dessous du non bleu. Hein. Du non bleu, c'est du jaune. On va appliquer du bleu. Maintenant, si on fait du non jaune, enfin du jaune avec du bleu, il n'y a rien en commun, donc a priori on devrait avoir du blanc, vu qu'il y a la négation. Et rien, c'est noir et la négation de noir, c'est du blanc. Maintenant, on va prendre le magenta. L'inverse du magenta, enfin l'opposé, non, la négation plutôt du magenta, c'est, excusez-moi, le vert. Le vert. Bleu et vert, il n'y a rien en commun. Donc du noir, l'inverse du noir, c'est le blanc. L'opposé. La négation plutôt. Donc jusque-là, c'est logique. Si j'applique du bleu, du rouge, enfin non. Si je fais rouge, converse, bleu. Voilà. Ici, le rouge va devenir du non rouge, et donc la négation du rouge, qui est le cyan. Et si je fais du cyan et du bleu, on va garder la composante bleue et ne pas garder la verte, vu qu'il n'y en a pas dans le bleu. Donc du coup, on aura du bleu, du non bleu, vu qu'il y a négation, du jaune. C'est la négation du bleu. Maintenant pour le jaune. Si on applique du bleu sur du jaune avec notre calque converse, bah le bleu va rester bleu, hein. C'est le jaune qui va être inversé. Donc ça va devenir une négation de jaune, donc du bleu. Et là, on va faire du bleu sur du bleu. Ça reste bleu. Mais c'est la négation du bleu. Donc du jaune. Et le jaune va rester jaune. Donc en fait, la couleur opposée, sur laquelle on applique le calque, va rester de la même couleur, a priori. Maintenant le vert. Pour le vert, donc du coup, la négation du vert sera du magenta. Bleu et magenta, ça va garder le bleu et exclure la composante rouge. Donc ici on a bleu. Ensuite on fait du non bleu. Du jaune. Là, pour le cyan, on inverse le cyan. L'inverse du cyan, c'est le rouge. Si on fait rouge et bleu, il n'y a rien en commun. Donc ça va faire du noir. Et vu que c'est la négation de toute cette expression, on va obtenir du blanc. Ici, pour le blanc, le blanc, on va l'inverser, du coup, on va obtenir du noir en P. Q, ça va être notre bleu. Bah, évidemment, il n'y a rien en commun puisqu'on a du noir. Et donc, la négation du noir, c'est du blanc. Et donc, ça reste blanc. Pour le noir. Alors, le noir, la négation du noir, c'est du blanc. Entre le blanc et du bleu, qu'est-ce qu'il y a en commun? Du bleu. Et le non bleu, bah, je vous le donne dans le mille. Normalement, c'est du jaune. Oh, ça fait jaune. Quelle surprise. Maintenant, le gris. Le gris, voilà, c'est particulier vu que c'est plus 0 ou 1, c'est un état intermédiaire. Et d'ailleurs, ça sera valable pas que pour le gris, mais aussi pour toutes les autres couleurs qu'on va les pas dire pures,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas composés uniquement de 1 et de 0, mais de valeurs intermédiaires entre les deux. Donc, par exemple comme du rouge plus terne, ou du rouge plus clair ou plus foncé, également pour les autres couleurs. Donc pour le gris, bah, l'inverse du gris moyen ici, ça va rester du gris. Maintenant, si on fait du gris et du bleu, on va conserver du bleu, mais à la hauteur du bleu présent dans ce gris, c'est-à-dire moitié moins de bleu. 1, la composante 1 du bleu, fois 0,5, qui est la composante bleue du gris. Donc 0,5, la moitié. Si on fait non une moitié de bleu, donc non du bleu foncé, on obtiendra très probablement du jaune clair. Du jaune plus clair que le jaune habituel. Et c'est le cas. Et il existe également l'opération négation de converse qui va inverser toutes les couleurs qu'on a obtenues. Et donc le blanc devient noir et ce qui était jaune devient ici rouge, devient ici bleu vu que le bleu est la négation du jaune. Voilà. On a fait toutes les portes logiques. Maintenant, est-ce qu'il y a des trucs que j'aimerais ajouter? On peut, par exemple, faire une multiplication par du blanc ou du noir. Ça, on n'a pas une multiplication. Faire passer du blanc ou du noir ou des couleurs neutres, en gros des nuances de gris, dans nos tables, dans nos portes logiques. On va prendre du et par exemple. Qu'est-ce qui va se passer si je passe du blanc sur du et? Enfin, si j'utilise du blanc avec ma porte logique et, ce qui va se passer, pardon, je suis sur la gomme. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que là où il y a des couleurs, ça va absolument rien changer. Parce qu'en fait, le blanc, c'est comme multiplier toutes les composantes des couleurs par 1. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on multiplie par 1, bah en fait, on change pas la valeur. Donc, ça change pas. Le rouge reste rouge, le vert reste vert, etc. Par ici. Maintenant, si je pardon. Si je fais un et logique avec du noir sur mes autres couleurs, c'est comme si on faisait une multiplication par 0 final. Puisque le noir, c'est rien partout. Et quand on va passer dans nos portes logiques, chaque composante de couleur, comme il y aura un 0 dans l'argument A ou dans l'argument B, hein, donc si on a du noir aussi, passer sur du noir, voilà. Eh bien on va obtenir 0 parce qu'on n'aura pas des composantes dans les deux couleurs. Enfin des valeurs différentes de 0 dans les deux couleurs et du coup on va perdre tout. On va obtenir du noir. Donc à votre avis, qu'est-ce qui se passe si je multiplie par du gris moyen? Si je multiplie, pardon. Si je fais un et logique avec du gris moyen, même si en fait la multiplication et le et logique au final se rapprochent énormément, c'est pour ça que je fais ces erreurs et que j'intervertis l'un et l'autre. On le verra plus tard. Si je prends du gris, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un et, mais je vais pas prendre la totalité. Je vais prendre seulement la moitié avec un gris moyen vu que je suis à 0,5. Donc sur la composante rouge, avec le rouge, je vais faire 1 fois 0,5, il va me rester 0,5. Pour le jaune, je vais faire pareil, mais avec les composantes rouge et verte, puisqu'il y a les deux par du gris. Du coup, ça va me faire du jaune moitié moins clair. Et pareil pour les autres couleurs. En fait, le gris va assombrir les couleurs.
Ici, notre gris moyen fois lui-même, ça va rester du gris moyen, puisque c'est lui-même. Et maintenant, on peut peut-être s'amuser avec les couleurs neutres sur du OU, sur la porte OU. Si je passe du blanc, ça fait du blanc. Parce que blanc vaut 1 partout, dans chaque composante, la verte, la rouge et la bleue. Et dans une porte OU, il suffit d'avoir un seul élément qui vaut 1 pour que dans la sortie, donc que le résultat de la porte logique vale 1. Et donc du coup, on reste sur du blanc. Ici aussi. Si je prends du noir, ça va rien changer. Parce que le noir, c'est des zéros partout. Donc du coup, avec le OU logique, il va rester seulement les composantes de l'autre couleur, donc celle qui n'est pas noire. Et donc, si on a du rouge, on va conserver du rouge. Si on a du vert, on va conserver du vert et on va conserver du bleu, parce qu'au final, le résultat va être inchangé par rapport à la couleur de base, qui est autre que le noir. Et donc pour du gris, le gris va rendre la couleur plus claire. Maintenant, si on passe sur du OU exclusif, c'est assez intéressant. Ici, nous avons le blanc. Donc quand on passe du blanc, si on fait un OU exclusif, on va prendre en fait les valeurs dans lesquelles par exemple le rouge, voilà le rouge, a déjà une composante rouge à 1 et les autres à 0. En passant du blanc, qui a du 1 partout, vu qu'il y a le 1 sur le blanc dans la composante rouge et le 1 sur le rouge dans la composante rouge, elles vont s'annuler et on va ressortir un 0. En fait, on va ressortir la couleur négative par rapport à la couleur de base. Donc avec le rouge, on va obtenir du cyan, le jaune du bleu, le vert du magenta, etc., etc. Ça va s'inverser. Ici, normalement, pareil. Là, le blanc, on obtient du blanc sur le noir, du noir sur le blanc et du gris sur le gris. On peut dire que passer du blanc avec un OU exclusif, en fait, ça inverse la couleur. Sur le gris, avec le gris, ça a l'air de rien changer. Parce que le gris, le gris va rester gris parce que s'il passe sur du rouge, il y a la composante rouge à 1 et la composante rouge du gris à 0,5. Ce qui veut dire que une partie de la composante rouge va être exclue, vu qu'elle est déjà présente, soit 0,5, mais que l'autre partie, euh, va rester. Les 0,5 autres vont rester. Pour les composantes à 0 pour la couleur rouge, c'est-à-dire les composantes vertes et rouges qui sont à 0, il n'y a pas d'exclusion vu qu'elles sont à 0. Il n'y en a pas. Et chez le gris, elles sont à 0,5. Chez le gris moyen. Et donc du coup, on obtient 0,5, 0,5, 0,5. Notre gris moyen va être inchangé. Si vous passez du gris moyen avec une porte XOR sur une couleur, a priori, vous obtiendrez du gris moyen. En tout cas, sur une couleur pure. Est-ce que sur une couleur avec
une intensité variante. Est-ce que ça change? Oui. Le gris devient noir et ça reste gris sur les autres couleurs. C'est parce que le gris, si on le passe sur lui-même, le gris moyen, rappelons qu'il a 0,5 partout, et donc les 0,5 vont s'exclure entre eux, et donc il va rester 0, 0, 0. Il va rester du noir. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Alors du coup, dans ce cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses. Je vois que c'est assez marrant, enfin assez marrant peut-être pas, mais de voir comment on peut faire des opérations logiques sur des couleurs, parce que a priori ça vient peut-être pas directement à l'esprit. Là c'était juste pour voir comme ça à peu près ce qu'on obtient en effectuant, hein. Après leurs applications, c'est une autre histoire. Mais peut-être que cela pourrait vous servir, plus tard si vous voulez dessiner et du coup faire quelques effets avec vos couleurs et vos calques. Et donc du coup, j'espère que cela vous aidera dans le futur et que si vous et donc je vous dis que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également, me suivre, sur DeviantArt ou FA, sur Affinity, sous le pseudo de Smelataya pour les 2 endroits, les 2 réseaux sociaux. Et donc du coup, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez bien assimiler tout cela dans vos caboches et que cela n'en sorte plus serait encore le mieux, même si ce n'est pas toujours le cas. Bonne journée à tous.